Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure IVAP. Aujourd'hui, on va tester donc la Towis, une box de chez H-Cigar, donc de 180 watts. On passe tout de suite à la première partie, donc la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on se retrouve pour la rubrique qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc sur le devant du package, on retrouve donc le modèle de la box de chez H-Cigar avec en haut ici la couleur, sur le côté donc le code barre, ici la marque donc H-Cigar, ici et ici, en dessous le modèle, ce qui est à l'intérieur. Donc ici donc on a la T180, on a le câble USB et on a la carte d'utilisateur et la garantie. Et ensuite, en dessous, donc, ça nous dit H-Cigar XT 180 chipset, donc le chipset, où c'est fait, qui est 3 modes de puissance, donc, qu'on va détailler par la suite, qu'elle est facile à mettre en place, le courant de charge, le scratch code, Made in China, les logos habituels avec la norme CE et autres, toujours pas jeter à la poubelle comme partout. Voilà. Quand on ouvre, donc, on retrouve la box, Towis. Donc voilà, avec donc l'écran tactile, le logo, donc la marque Towis 180, sur le côté le bouton Fire, le micro USB, et partout ailleurs il n'y a rien d'autre. Ici dessous, la trappe pour mettre les accus avec donc Towis 180, le design, la norme CE. Pour ouvrir la trappe, donc on tire vers nous, et ensuite on relâche, il y a un ressort qui fait remonter la trappe. On va tout de suite mettre les accus pour la mettre en fonctionnement. Alors le moins comme ceci et ici le plus comme ceci. On referme la trappe. Voilà, la trappe est fermée. Ensuite pour l'allumer, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on la laisse s'allumer. Pendant qu'elle s'allume, on va finir d'ouvrir le package. Donc dessous on retrouve ici la petite enveloppe Towis avec à l'intérieur donc le certificat de garantie, le manuel d'utilisateur, voilà. Et ensuite, dans ce carton là, on va retrouver le cordon de charge micro USB pour pouvoir la charger n'importe où. Donc le voici. Voilà, donc le packaging assez simple. Pas de fioriture, voilà. Et ici donc la box, maintenant elle est allumée. Alors l'écran tactile se verrouille un peu à la façon d'un iPhone, c'est à dire que ici on le déverrouille, mais dès que je vais appuyer sur le bouton Fire, il va se reverrouiller comme vous pouvez le voir ici. Donc slide to unlock, ce qui va permettre donc de verrouiller, déverrouiller la box. Donc pour tous les réglages, il va falloir d'abord déverrouiller. Ici on retrouve TC-VW, donc pour le mode contrôle de température et le mode voltage-wattage. En haut A et B, le niveau d'intensité de vos accus. Donc je vais essayer de le mettre voilà, en plan un peu plus serré, voilà, que vous voyez mieux. En dessous, la puissance en ohm de la résistance qu'on va mettre dessus, l'ampérage, le voltage. Ici F, parce qu'il y a des modes de mémoire qui vont permettre de stocker des profils d'utilisateurs. Et ensuite S, le mode soft, N, le mode normal, et P, le mode powerful. Donc ces modes-là sont des modes qui vont permettre d'après la puissance, 40 watts là par exemple, en étant en soft, ça va permettre d'envoyer moins de puissance et de monter vers 40 watts. Donc on va partir entre 30 et 35 watts lors de l'appui sur le bouton Fire pour se diriger vers 40 watts. En mode normal, on va rester sur du 40 watts du début à la fin de l'appui sur le bouton Fire. Et en mode powerful, on va partir donc d'une puissance un peu plus élevée que la puissance demandée de façon à bien chauffer les coils. Et on va ensuite redescendre progressivement vers du 40 watts tout au long de l'appui du bouton Fire. En faisant le balayage de l'écran de ce côté-ci, on retrouve donc plusieurs options. Le lock device qui va permettre donc de bloquer la Towis de façon à ce qu'on ne puisse plus changer les réglages. Ensuite la résistance, parce qu'on peut bloquer aussi la puissance de la résistance.
Le mode automatique, donc de façon à ce que la Towis puisse s'éteindre au bout d'un certain délai de temps. Donc là c'est en minutes, là il est réglé sur off. Le brightness, donc qui est la luminosité de l'écran. Le screen off qui va permettre là aussi d'éteindre simplement l'écran au bout d'un certain temps. Le langage, vous pouvez retrouver donc l'anglais ou le chinois. Et ensuite About qui va donc nous donner des informations sur la version du produit, sur la version du firmware qui se trouve sur cette Towis. Voilà, et en appuyant sur le bouton Fire, on sort de ce menu pour revenir sur le menu principal. Et si je rappuie sur le bouton Fire, ça va nous permettre ici de bloquer l'écran et de devoir le débloquer toujours pareil en balayant donc de gauche vers la droite. Voilà. La seule chose, la box s'allume donc par 5 pressions sur le bouton Fire, mais ne s'éteint pas par 5 pressions. Vous voyez, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ça ne s'éteint pas, ça ne réagit pas. Ça bloque, ça lock le device, donc ça bloque la batterie. Par contre, ça ne l'éteint pas. Pour l'éteindre, la solution la plus simple, c'est vous la laissez pendant un certain temps, elle va s'éteindre au bout d'un certain laps de temps. Sinon, après, vous retirez les accus et là, la box s'éteint immédiatement. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour la prochaine partie, donc qui est la partie comment ça va. Alors, on a mis donc le Amit de chez Geekvap, un RTA, pour faire le test. On va tout de suite faire le test, donc, alors je la mets à 40 watts. Voilà, avec un mode de puissance soft. Donc, on va faire le test tout de suite. Donc, à 40 watts en mode soft, la vape est légère. On va essayer de changer, de mettre en normal. Donc toujours à 40 watts en normal, un petit peu plus de puissance. On va essayer maintenant donc le troisième mode qui est le mode Powerful. Voilà, en Powerful, on sent qu'il y a beaucoup plus de puissance. Donc on rappelle quand même que la différence entre les trois modes, soft, normal et Powerful. Soft, si vous êtes sur une puissance, donc peu importe la puissance, mais là par exemple à 40 watts, soft, vous allez partir d'une puissance de entre 30 et 35 watts lorsque vous allez appuyer sur le bouton Fire pour vous diriger lentement, monter progressivement sur du 40 watts tout au long de l'appui sur le bouton Fire. En mode normal, on va rester donc sur du 40 watts du début à la fin de l'appui sur le bouton Fire, et quand on va passer sur le mode Powerful, lorsqu'on va appuyer sur le bouton Fire, on va avoir la puissance qui va être augmentée d'une dizaine de watts environ, et qui ensuite va se recaler progressivement sur 40 watts, donc plutôt en redescendant. C'est pour justement pouvoir faire chauffer les coils beaucoup plus rapidement, notamment lors des premières lattes. Voilà, donc pour le test, je dirais que la partie comment ça va plutôt bien. Le chipset à l'intérieur, donc le XT180, fait bien son travail. Donc on se retrouve tout de suite pour la rubrique « Qu'est-ce qu'on en pense ?» On n'en pense que du bien. Donc on va commencer par le packaging. Le packaging est relativement correct, comme vous avez pu le voir donc, lors du déballage du produit. Donc pour ça, je lui attribuerai moi une note de 4 logos IVAP. Ensuite, sur la partie vape en elle-même, les modes de puissance, que ce soit donc soft, normal ou powerful, vont pouvoir à la même puissance permettre d'arriver à trouver le meilleur compromis pour qu'on ait la vape la plus proche de ce qu'on aime. Donc c'est vrai que c'est un petit plus qu'on retrouve sur la Towis de chez H-Cigar. C'est quand même quelque chose de bien qui n'est pas présent sur toutes les box. Donc ça, il faut le souligner. Au niveau de la consommation des batteries, ça reste plutôt du correct. Moi, avec 2 batteries en vapant à 60 watts, j'arrive à tenir environ 1 jour et demi. Que ce soit donc sur n'importe quel atto, tant que je reste dans les 60 watts, je tiens environ 1 jour et demi.
La recharge en micro USB, c'est un petit plus pour les gens qui ne possèdent pas de chargeur à la maison, parce que ça va permettre de pouvoir charger directement la box n'importe où, dans la voiture, à la maison sur un PC, n'importe où vous avez un port USB de disponible. Et puis la finition de la box est quand même quelque chose de correct. Donc pour moi, cette Towis de chez H-Cigar, au niveau de l'ensemble, c'est-à-dire de la vape en elle-même et des fonctionnalités qu'elle peut offrir, je lui attribuerai aussi la note de 4 logo IVAP. Voilà, donc c'est fini pour cette rubrique, pour cette revue surtout. Je vous remercie et puis je vous dis donc à bientôt et surtout